les actus du monde du crowdlending en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et éviter de perdre de l'argent. Alors note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Donc si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas. Alors, à chaque fois que je te présente les news, je suis épatée de voir la vitesse à laquelle ça bouge. Encore une fois, au cours des dernières semaines, il s'est passé plein de choses. Il y a des trucs cool et d'autres beaucoup moins. Alors encore une fois, j'aborde uniquement les plateformes sur lesquelles j'investis moi-même. Allez, c'est parti. Bondora Go & Grow baisse ses taux d'intérêt de 6,75 à 4% pour tout nouvel investisseur. Désolée, je commence par une news pourrie. Alors si tu as déjà un compte, pas de panique, rien ne change, tu restes à 6,75%. Mais si tu crées un compte Go & Grow maintenant sur Bondora, tu auras accès uniquement à ce qu'ils appellent Go & Grow Unlimited. Et donc tes investissements seront rémunérés jusqu'à 4%, pas plus. Tu sais ce que j'en pense. L'argument de Bondora, c'est qu'ils font ça dans le cadre de leur projet de développement, à savoir la mise en place de nouveaux produits et une expansion vers de nouveaux marchés. Je sens que cette plateforme va pas mal faire parler d'elle dans les mois qui viennent. Ensuite, deuxième news, Land présente ses chiffres très encourageants. La plateforme Land a présenté en vidéo ses résultats pour le second trimestre de cette année. En gros, ça donne ça. Plus 30% du nombre d'inscrits. Du coup, maintenant, ils en sont à environ 1800. Plus 1 million d'euros de prêts financés environ, ce qui correspond à 48 nouveaux projets. Voilà, les prévisions pour le trimestre en cours, c'est notamment d'augmenter le volume de prêts de 25%, soit environ 1,25 million d'euros, d'obtenir 500 investisseurs supplémentaires et de financer 50 nouveaux projets. Orland avait dit il y a quelques temps que ça devenait compliqué de trouver des projets à financer correspondant à leurs critères chez eux. La conséquence logique, c'est d'aller chercher de nouveaux marchés en dehors de la Lettonie, ce qu'ils ont justement l'intention de faire. Autre news plutôt sympa, Land a recouvré avec succès son premier prêt en souffrance. Alors bon, c'est que un cas, évidemment ça veut pas dire que la plateforme à l'avenir aura forcément un super taux de recouvrement les doigts dans le nez, mais je trouve que c'est un bon début. Ensuite, chez Peerberry, il y a pas mal de news. Alors déjà, la plateforme est bien en avance sur son calendrier de remboursement des prêts touchés par la guerre en Ukraine. Là, on est à peu près à 42% de remboursés. Alors, je tiens vraiment à mettre une mention là-dessus. Peerberry fait un gros travail pour faire passer les intérêts de ses investisseurs en premier. Chez Mintos, en 2020, on n'a pas forcément vu la même chose. Bref, un super gage de confiance qu'il faut reconnaître. Bon, je te dis ça, après tout n'est pas rose non plus. Par exemple, le nombre de crédits disponibles, il est dans les chaussettes totales, on touche le néant, quoi. Alors je pars du principe que ça va s'améliorer vu que la plateforme est en train de faire entrer de nouveaux initiateurs de prêts. Mais bon, le risque de cash drag là en ce moment il est assez élevé. Par cash drag, j'entends que l'argent n'est pas investi. Alors concrètement, ce que j'entends par là, c'est que pour l'instant, ça sert à rien d'aller mettre plein de billes sur la plateforme. Je pense qu'il va falloir attendre au moins quelques semaines pour avoir suffisamment de crédits disponibles. Autre actu importante chez Peerberry, Andreas Trofimovas, le directeur du groupe Aventus sous lequel opère la plateforme, devient actionnaire du groupe. Il reprend les 50% des parts détenues jusqu'ici par son frère, Igoris Trofimovas. Donc là, maintenant, pour info, t'as 3 actionnaires qui détiennent Peerberry, t'as PDG du groupe Andreas Trofimovas, qui a 50% des actions, et 2 autres mecs qui ont chacun 25%. Si tu veux des infos plus détaillées sur cette plateforme, je te mettrai le lien en bas dans la description. Un nouveau CEO chez Robocash. Natalia Ishchenko, jusqu'ici chef des opérations chez Robocash, vient de prendre la place de Sergey Sedov. Sergey Sedov, qui pour rappel est également cofondateur du groupe, ne disparaît pas pour autant puisqu'il reste président du conseil d'administration. Alors Natalia Ishchenko, j'avais eu l'occasion d'échanger avec elle peu avant ça, au moment où elle était encore directrice des opérations. Et si tu veux aller regarder, je te mets le lien vers la vidéo ici. Ce changement n'est pas le seul annoncé au sein du groupe. Ivan Adamovic, jusqu'ici directeur financier adjoint et maintenant directeur financier tout court. Autre actu sympa, Robocash a enregistré une croissance de plus de 50% de ses revenus pour le premier semestre 2022, après avoir doublé son volume de prêts. L'entreprise affiche également un bénéfice net de près de 14 millions de dollars. Bon, ça paraît énorme dit comme ça, mais ça reste quand même à relativiser. Parce qu'il faut le savoir, c'est quand même beaucoup moins qu'à la même période de l'année précédente, pas loin de 10%, quoi. Ce qui reflète un peu la baisse du marché du crowdlending dans son ensemble sur 12 mois glissants. Sinon, des news pas très rassurantes chez Twino. La première, c'est qu'on observe un cash drag assez important sur la plateforme. Déjà parce que le volume de prêts a énormément chuté. Quand tu regardes entre juin et juillet, tu vois moins 74%. Alors on peut se dire que c'est dû à une baisse globale du marché cet été. Il y a plein d'autres plateformes qui ont vu leur volume baisser. Et StateGuru, par exemple, sur la même période, ils ont fait moins 42%. Mais bon, moins 74% quand même, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Et pire encore, quand tu regardes par rapport à la même période de l'année dernière, la chute est encore plus vertigineuse. On est à moins 86%. Ouais, c'est chaud. La raison principale, a priori, c'est son changement structurel. Dans une vidéo précédente, je t'avais parlé de Twino qui avait obtenu une licence de courtier en investissement. Dans ce cadre-là, elle a changé la structure de son offre pour te
proposer ce qu'elle appelle des asset-backed securities, c'est-à-dire des titres adossés à plusieurs prêts, comme chez Mintos mais avec un autre nom. Et l'intégration technique de ces securities, ça pêche un peu, pour rester soft. Mais bon, du coup, on s'attend à ce que ce soit juste un problème passager. Une autre actu qui peut amener à se poser des questions, toujours chez Twino, c'est des changements au niveau du management. Alors je t'explique, au mois de mai, on annonçait Anastasia Olininka comme nouvelle directrice de Twino Investments, remplaçant le fondateur et seul actionnaire Armand Brox. Et là, au bout de 3 mois à peine, on nous annonce une nouvelle directrice et membre du conseil de direction, Karina Sauniteo-Rupé. J'ai sûrement écorché son nom, désolé. Et un nouveau directeur du risque, Maris Severs. Alors Armand Brox nous dit sur le blog que ces nouvelles nominations reflètent la vision du management, mais quand on lit un peu entre les lignes, on peut se dire que c'est surtout les autorités réglementaires lettonnes qui décident un peu de tout. Bon, je vais peut-être un peu trop loin dans la spéculation, je te laisserai me dire dans les commentaires. Voilà, on a fait le tour. Alors pour chacune de ces plateformes, je t'ai fait une analyse complète. Si ça t'intéresse, je t'ai mis les liens dans la description et aussi un lien vers un comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Alors si t'as des questions ou des remarques, évidemment, t'hésites pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!